Tout savoir sur la citrine. Bienfaits spirituels, légendes et conseils pratiques. La citrine, avec ses teintes dorées et sa lumière chatoyante, a toujours été une pierre qui évoque la chaleur, la prospérité et la lumière du soleil. Avant de plonger dans ses propriétés spirituelles et énergétiques, il est essentiel de comprendre ses origines et son histoire à travers les âges. La citrine est une variété de quartz. Caractérisée par sa couleur jaune à dorée, sa teinte provient des traces d'oxyde de fer présents dans le minéral. Elle se forme dans des géodes, principalement dans des régions volcaniques où le quartz cristallise à partir de solutions silicieuses. La citrine était déjà utilisée et appréciée dans l'Antiquité. Les Grecs la sculptaient en magnifiques bijoux dès le premier millénaire avant Jésus-Christ. Au Moyen Âge, on croyait que la citrine pouvait protéger contre divers maux et donner la clairvoyance. Dans la culture chinoise, cette pierre est souvent associée à la richesse et à l'abondance, utilisée comme un talisman pour attirer la fortune. En Inde, la citrine est parfois utilisée comme une alternative au saphir jaune dans divers rituels et pratiques astrologiques. La riche histoire et les origines fascinantes de la citrine montrent à quel point cette pierre précieuse a été vénérée et valorisée à travers les âges. Sa formation dans les profondeurs de la terre et son évolution en tant que symbole de lumière et de prospérité préparent le terrain pour une exploration plus profonde de ses qualités spirituelles et énergétiques, que nous aborderons dans les sections suivantes de cette vidéo. La citrine, au-delà de sa résonance spirituelle, est une pierre qui captive par sa beauté naturelle. Ses nuances du jaune clair au brun doré en font un choix populaire en joaillerie. Plongeons dans les propriétés physiques et esthétiques qui rendent la citrine si unique. La citrine, en tant que variété de quartz, est constituée principalement de dioxyde de silicium. Sa dureté sur l'échelle de Mohs est de 7, ce qui en fait une pierre assez résistante aux éraflures, idéale pour la bijouterie. Bien que nous connaissons le plus souvent la citrine pour ses teintes jaunes, elle peut varier du jaune pâle au brun doré, voire au brun presque noir. Cette gamme de couleurs est due à la présence de dioxyde de fer, mais aussi à la manière dont la pierre a été formée et traitée. Elle est une pierre précieuse populaire pour les bagues, colliers, boucles d'oreilles et autres bijoux. Sa couleur chaleureuse complète magnifiquement l'or et autres métaux précieux. La taille la plus courante pour la citrine en joaillerie est la taille émeraude, bien que la pierre se prête à de nombreuses autres formes. Au-delà de la bijouterie, la citrine est également utilisée dans la décoration d'intérieur, où de grandes géodes et clusters de citrine sont exposés pour leur beauté et leurs propriétés énergétiques. Les artisans et les artistes utilisent souvent celle-ci dans les œuvres d'art, des sculptures et d'autres créations pour sa beauté naturelle et sa luminosité. Avec sa luminosité naturelle et sa palette de couleurs variées, elle est bien plus qu'une simple pierre. Elle est un chef-d'œuvre de la nature, capturant la lumière du soleil et la chaleur de la terre. Sa présence dans la joaillerie et l'art témoigne de son attrait universel et intemporel qui transcende les cultures et les époques. La citrine, par sa seule présence, rayonne d'une énergie qui semble toucher l'âme. Mais qu'est-ce qui fait de cette pierre une alliée si précieuse sur le chemin spirituel ? Dans cette partie, nous plongerons plus profondément dans les propriétés énergétiques et spirituelles de la citrine, explorant comment elle peut élever, guider et illuminer nos parcours. Associée au soleil, elle est considérée comme une source d'énergie positive, chassant les énergies négatives et attirant la joie, la prospérité et la positivité. Sa couleur dorée est souvent liée à l'abondance, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Elle est particulièrement liée au chakra du plexus solaire, le centre d'énergie associé à la confiance en soi, à la volonté et à la clarté. Elle peut aider à équilibrer ce chakra, renforçant l'estime de soi, la motivation et le sens du but. La citrine est souvent appelée la pierre des marchands en raison de sa capacité à attirer la prospérité et la réussite.
Elle est également utilisée lors de rituels de manifestation, aidant à transformer les intentions et les désirs en réalité. L'énergie de la citrine peut stimuler l'esprit, favorisant la clarté mentale et la concentration. Elle est également connue pour stimuler la créativité, faisant d'elle une pierre précieuse pour les artistes, écrivains et autres créateurs. Avec sa lumière intérieure, elle est plus qu'une simple gemme. Elle est un phare d'énergie positive, de prospérité et de clarté. En portant ou en travaillant avec la citrine, nous invitons ces qualités dans notre vie, nous permettant de nous aligner avec une fréquence plus élevée de joie, d'abondance et de réalisation spirituelle. La beauté de cette gemme ne réside pas uniquement dans son éclat doré ou dans ses vertus spirituelles profondes, mais aussi dans la manière dont elle peut être intégrée dans notre vie quotidienne. Comment peut-on vraiment bénéficier des énergies de la citrine au jour le jour? Elle peut être un puissant allié lors de sessions de méditation. Tenir une citrine peut aider à clarifier l'esprit, à renforcer la concentration et à approfondir la connexion spirituelle. Méditer avec la citrine sur le chakra du plexus solaire peut aider à libérer des blocages énergétiques et à renforcer la confiance et la motivation. Porter en bijou, que ce soit un pendentif, une bague ou un bracelet, peut aider à absorber continuellement son énergie tout au long de la journée. Elle est également connue pour protéger contre les énergies négatives, faisant d'elle une compagne idéale dans des situations stressantes et conflictuelles. Placer une citrine dans les zones clés de votre maison, comme le salon ou le bureau, peut aider à maintenir une atmosphère positive et énergique. La citrine dans la zone de richesse, selon le Feng Shui, est censée attirer l'abondance et la prospérité. Elle peut être combinée avec d'autres pierres pour créer des grilles de cristaux, des arrangements géométriques qui amplifient et dirigent l'énergie. Une grille pour l'abondance pourrait inclure de la citrine, de la pyrite et de l'aventurine verte. Elle n'est pas seulement une pierre pour des occasions spéciales ou des sessions de méditation dédiées, elle est une alliée pour tous les jours, une source constante de lumière positive et d'énergie. En intégrant la citrine dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement bénéficier de ces énergies, mais aussi rappeler notre engagement envers notre propre croissance et bien-être spirituel. Depuis l'Antiquité, les pierres précieuses ont été utilisées pour leur pouvoir curatif. La citrine, avec sa luminescence solaire, est particulièrement prisée pour sa capacité à revitaliser l'esprit et le corps. Dans cette section, nous explorerons les applications profondes de la citrine dans la guérison énergétique. La guérison par les cristaux repose sur l'idée que les pierres et les cristaux émettent des vibrations qui peuvent harmoniser et équilibrer le champ énergétique humain. La citrine, avec sa vibration élevée, est particulièrement efficace pour équilibrer et nettoyer les énergies. Lors d'une session de guérison, la citrine peut être placée sur le chakra du plexus solaire pour renforcer la confiance, la clarté mentale et la motivation. Elle peut également être utilisée pour nettoyer les auras en éliminant les énergies stagnantes ou négatives. Bien que puissante seule, elle peut être combinée avec d'autres pierres pour renforcer certains aspects de guérison. Par exemple, associée à l'améthyste, elle peut aider à la clairvoyance et à la sagesse spirituelle. Avec le quartz rose, elle peut aider à guérir les problèmes liés à l'estime de soi et à l'amour-propre. C'est une pierre souvent utilisée pour combattre la dépression, l'anxiété et les peurs. Elle aide à apporter la joie, la positivité et la confiance, élevant l'humeur et l'esprit. Sa nature apaisante peut également aider à la libération émotionnelle, permettant un sentiment de renouveau et de fraîcheur. La guérison énergétique, bien qu'intangible pour certains, a un impact profond sur de nombreuses personnes qui cherchent un équilibre et une harmonie dans leur vie. La citrine, dans ce cadre, sert de lumière, guidant vers la paix intérieure, l'abondance et le bien-être. Que vous soyez praticien ou simplement quelqu'un qui cherche à intégrer plus de guérison dans sa vie, cette pierre est une alliée précieuse dans ce voyage. Chaque pierre précieuse porte en elle une histoire,
tissée de mythes, de légendes et de symbolismes. La citrine, avec sa chaleur éclatante, ne fait pas exception. Dans certaines cultures anciennes, elle était considérée comme un cadeau du soleil, une larme des dieux, ou le morceau cristallisé de la lumière du jour. Les Grecs et les Romains utilisaient cette gemme comme une pierre protectrice contre le mal et le maléfice. Au Moyen Âge, elle était souvent utilisée par les alchimistes et les mages, croyant qu'elle pouvait augmenter les pouvoirs psychiques et aider à la divination. On pensait également qu'elle protégeait le porteur contre le venin des serpents et des malédictions. C'est une pierre souvent associée à la richesse et à l'abondance, non seulement en termes matériels, mais aussi en termes de sagesse, de joie et d'optimisme. Sa couleur dorée symbolise souvent la lumière, la clarté et la manifestation positive. Dans la culture moderne, c'est une pierre souvent utilisée dans la littérature et le cinéma comme une pierre de pouvoir, de transformation ou même comme un objet magique central dans certaines intrigues. De nombreux praticiens contemporains de la magie et de la spiritualité considèrent la citrine comme une pierre essentielle pour la manifestation, la guérison et la croissance spirituelle. Les récits, mythes et légendes qui entourent cette pierre ajoutent une dimension profonde à notre compréhension et à notre appréciation de cette pierre. Elle n'est pas seulement un objet de beauté ou un outil spirituel, mais une partie vivante de notre histoire culturelle et spirituelle, tissant des récits d'espoir, de lumière et de magie à travers les âges. Comme tout trésor précieux, elle mérite des soins attentifs. Mais comment prendre soin de cette gemme éclatante pour garantir qu'elle continue à rayonner de sa puissance maximale? Bien que la citrine soit relativement dure, elle peut être rayée par des substances plus dures. Évitez le contact avec d'autres pierres précieuses lorsque vous la stockez. Évitez de la laisser sous une lumière directe et prolongée, car cela pourrait ternir sa couleur. Tout comme nous, les pierres accumulent de l'énergie, et il est essentiel de les nettoyer régulièrement. Pour la citrine, cela peut être fait en la plaçant sous la lumière de la lune, en l'immergeant dans l'eau salée ou en utilisant de la fumée de sauge. Notez que, contrairement à de nombreuses pierres, la citrine est auto-nettoyante et n'accumule pas d'énergie négative. Après le nettoyage, il est souvent bénéfique de recharger la pierre. La citrine peut être rechargée en la plaçant sous le soleil pendant une courte période, ou en la posant sur un amas de quartz ou d'améthyste. La méditation avec la citrine peut également aider à renforcer son énergie. Incorporez cette pierre dans vos routines quotidiennes, que ce soit par la méditation matinale, en la portant comme bijou ou en la plaçant sur votre bureau pour stimuler la créativité et la concentration. En étant intentionnel dans votre interaction avec la citrine, vous forgez un lien plus fort et tirez le meilleur parti de ses propriétés énergétiques. La citrine, par sa brillance et sa puissance énergétique, est un véritable cadeau de la Terre. En la chérissant et en prenant soin d'elle, non seulement nous préservons sa beauté physique, mais nous assurons également qu'elle continue à nous servir au mieux de ses capacités. Que cette pierre vous apporte lumière, abondance et joie.